Sur un premier plan, il faut considérer qu'une île est un endroit où on ne peut pas faire autrement que de penser environnement d'une manière un peu plus aiguë, je dirais, parce que les espaces sont limités. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est sur la grande terre, comme on est ici. Et c'est souvent une façon, en envisageant la gestion et l'aménagement d'une île, de le faire d'une façon durable, comme on dit. À travers en particulier la préservation des espaces naturels, bien sûr, mais surtout la recherche des équilibres, équilibres humains, sociaux, aussi équilibres environnementaux, le type d'économie qu'on veut y garder, la dépendance qu'on peut avoir aussi vis-à-vis du continent, et puis aussi à notre niveau les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le problème central qui nous occupe actuellement. L'agenda 21, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire maintenant, mais rappelons quand même qu'il s'agit de définir un certain nombre d'objectifs et d'y parvenir dans les années à venir, de façon à réduire significativement notre impact, l'impact individuel, mais aussi l'impact de la collectivité sur l'émission des gaz à effet de serre et donc sur le réchauffement climatique. Nous avons créé 4 groupes de travail auxquels actuellement une vingtaine de personnes participent. Globalement, on a entre 50 et 60 personnes qui sont impliquées dans cette démarche Agenda 21, ce qui est beaucoup pour une petite population comme la nôtre. Et il y a un groupe donc sur la gestion des espaces dont j'ai parlé, un autre groupe également sur le bilan CO2, c'est-à-dire comment arriver, et c'est un grand défi sur une île en particulier, à créer par exemple un habitat de plus en plus économe en énergie. Alors, sur une île, on a déjà 30% de plus en construction pour construire une maison. Comment faire pour avoir un habitat qui soit abordable pour des jeunes îliens qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens et qui soit en même temps économe en énergie. C'est un vrai défi. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur les îles, tout est un peu plus un défi qu'ailleurs. Et puis nous avons également un groupe sur la manière de vivre ensemble, tout ce qui est social, tout ce qui est nouvelle gouvernance, avec quelle capacité nous aurons dans l'avenir à nous gérer un petit peu nous-mêmes et à prendre conscience en tant que citoyens des décisions à prendre par aux élus, mais également les décisions à prendre individuellement. Ça passe par exemple dans certaines communes par des conseils de citoyens. On travaille sur ces hypothèses-là et moi j'y serais assez favorable. On a également un groupe qui se réunit sur tout ce qui est économie. Et ça, l'économie dans une petite île, c'est rapidement, si on ne fait rien, finalement du tourisme, encore du tourisme et toujours du tourisme. Et on sait bien que c'est la mort finalement de tout l'équilibre humain et social du territoire. Et on est là pour trouver des solutions, pour maintenir en particulier ce qu'on appelle les économies primaires, avec l'agriculture, qui elle a un gros impact au niveau environnemental, mais aussi au niveau gestion des espaces, au niveau humain, économique. La pêche évidemment, qui est essentielle. Et également toutes les économies qui tournent autour des services qui peuvent exister sur notre petite planète. Alors justement, un des dangers qui menace beaucoup les îles, et peut-être pas encore nous, mais c'est le cas, puisque par exemple derrière moi, entre la jolie baie qu'on voit ici, qui est la baie de Locmaria, et la pointe des Chats, eh bien, on mesure depuis maintenant une dizaine d'années le recul du trait de côte. Et on constate que le sentier côtier, il faut le reculer régulièrement. On a actuellement un projet d'aménagement avec la réserve naturelle et avec l'agence de l'environnement et la DIREN pour reculer le chemin à cause du retrait du trait de côte. Alors on est une île qui est encore relativement massive, donc qui peut résister assez longtemps à la montée des eaux. Mais tout le monde sait que si le Groenland se mettait à fondre d'un coup, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de la planète, eh bien on pourrait constater une montée des eaux de l'ordre de 7 mètres. C'est-à-dire que là je suis en train de vous donner un interview avec un masque et une bouteille d'oxygène. Si l'Antarctique également connaît le même sort, on a 5 mètres qui peuvent aussi se rajouter à cette montée des eaux. Alors, beaucoup d'îles disparaîtront dans le monde, mais pas seulement des îles, des littoraux aussi. Et ce qui est intéressant dans la démarche
île en danger, je trouve, c'est que bien souvent l'île frappe l'imaginaire collectif et elle peut être un moyen, un vecteur puissant à travers les médias et l'opinion publique sur les dangers du réchauffement climatique. Si on dépasse le cadre purement local, je dirais, la prise de conscience réelle des dangers et de l'accélération, l'espèce d'effet de seuil qu'on sent un petit peu et qu'on constate d'ailleurs au niveau climatique de ce réchauffement, fait que la prise de conscience est relativement récente. Donc Groix n'est pas toute seule. Groix fait partie d'abord d'une communauté de communes qui s'appelle Cap-Lorient, qui a pris des options de développement durable, je dirais, fortes. Alors ça a commencé par le tri sélectif des déchets, bien sûr, qui n'est pas sans impact non plus sur l'environnement, mais également à travers toute une série d'aides, par exemple aux énergies alternatives, aide à l'habitat durable. Et ça, c'est un processus qui est en route. Également, aide à l'agriculture, en particulier l'agriculture de proximité. On sait que quand on consomme un produit agricole qui est consommé dans une proximité importante, on consomme beaucoup moins de CO2 que si on l'a fait venir, par exemple, par avion, bien entendu. Donc tout ça, il y a une cohérence et une réflexion au niveau de l'intercommunalité qui est concrète et qui avance. Et je pense que cette prise de conscience de plus en plus importante des électeurs font que ce seront des enjeux des prochaines élections municipales qui concernent aussi bien les municipalités que les intercommunalités, bien entendu. Également au niveau du département, on commence à parler d'un agenda 21 qui n'est pas encore en place. Il est en place au niveau de l'intercommunalité de Cap-Lorient, il est en place au niveau de la région. Donc la région également est un petit peu le relais des politiques européennes, est un petit peu aussi le relais des subventions européennes qui, elles, sont de plus en plus fléchées vers l'environnement, le respect de l'environnement, le moins de CO2, etc. Donc on est finalement dans une pensée très globale et très consensuelle sur ce problème-là. Maintenant, il y a des enjeux qui sont très complexes en matière de transport en particulier, qui ne nous concernent pas directement, mais sur lesquels la région et l'Europe ont évidemment beaucoup de choses à dire. Alors, en tant qu'élu et citoyen, je pense qu'il n'y a pas un niveau qu'il faut oublier, sinon rien ne marchera. C'est le niveau individuel, c'est-à-dire que chacun ait cette sensibilité qui lui permettent dans son quotidien d'utiliser plutôt les ampoules à basse consommation, de ne pas gaspiller l'énergie, d'isoler son logement, etc. Bon, ça, on commence tous en tant que citoyens à le connaître. Si ce maillon-là n'existe pas, le réchauffement, on n'arrivera pas à le dominer. Et puis ensuite, il y a le maillon des décideurs, qui sont d'ailleurs élus par les citoyens. Donc le lien est quand même très fort sur les décideurs politiques. Eh bien là, je dirais qu'il y a encore du travail de conviction à apporter. On le voit lors du Grenelle de l'environnement, il y a quand même des lobbies industriels, lobbies agricoles, qui ont dominé le monde politique pendant des décennies et des décennies, qui ont participé à ce qu'on a appelé la croissance. Et maintenant, il faut trouver une nouvelle croissance. C'est-à-dire que ces lobbies-là devront peut-être reculer par rapport à des nécessités et des nouvelles économies à apparaître. Et ça, c'est un travail de conviction. Moi, je ne suis inscrit à aucun parti, mais je pense qu'il faut faire pression sur les partis politiques, il faut faire pression sur les collectivités, il faut que le citoyen se réveille dans ce domaine-là, car sinon on n'avancera pas.